Donc le Cameroun suce la Côte d'Ivoire. Le volume 1 n'était pas assez fort. T'entendre, c'est comme écouter de la cacophonie. Tu es très agité. Tu es comme quelqu'un qu'on est en train de déposséder. Mais il faut aller voir un peu autour au Bénin. Il essaie d'enlever les légions de possession que tu as en toi parce qu'on ne comprend pas. Calme-toi, tu ne peux rien crier, tu ne sais rien faire. Tout ce que tu sais faire, c'est présenter ton trou de balle à blanc et ton gosier de chacal que tu as là pour recevoir des inepties de toutes parts. En fait, tu es inutile. Parce que quand on te regarde, tu es un personnage bizarroïde sur lequel on a fait beaucoup de tests, même comme ça. Aucun effet escompté. On te désire pour une collaboration parce qu'on voit ton importance. On réalise l'impact que ta présence, ton aura peut avoir dans un projet. Qui suce l'autre à ce moment-là? Tu as quelle vraie collaboration? On voit les marques qui se dissocient de ton image. On t'invite dans des endroits parce que tu es comme les gros nounous géants là qu'on invite dans les anniversaires pour venir faire rire les gens. Et puis j'ai vu un créateur de contenu camerounais qui vit à l'extérieur, qui est comme un petit poussin qui atterrit dans l'huile des beignets coquilles, dit que je vous interdis de prononcer sa fille. À qui tu interdis? Genre tu l'aimes trop en fait. Non, quand elle a voulu envoyer Élisée le sniper en prison, c'était l'enfant du coq, c'était l'enfant de la banane, c'était l'enfant de quelqu'un. Alors nous aussi on ne laisse pas papa pique et maman pique. Voilà. S'il y a même le petit frère Georges, appelez-le. Petit potam, on ne laisse pas petit potam. Petit potam, Tessie et Timétam. Ce sont les enfants de ma potam. Pas potamé ou même, on ne le voit pas. Personne ne peut t'assumer en fait. C'est toi qui es toujours en train de vouloir venir rapidement mentir parce que tu es une grosse menteuse. Tu n'as aucun palmarès. Tout ton palmarès est semblable à une maison close. Tout ce qui s'y passe à l'intérieur, c'est de la pourriture. Tu es toujours en train de venir dire que je suis l'ami de tel, j'ai fait avec tel, j'ai couché avec tel. Oh, tu ne m'as pas vu. Les gens ne veulent pas associer leur image à toi. On a longtemps cru que les Tata Aya Robert te voulaient du mal. Les Annabella, le beurre de la Côte d'Ivoire, te voulait du mal. Quand tu venais toujours pleurer parce que c'est tout ce que tu sais faire. Ton petit cerveau inexistant comme celui de la Sol. Ou s'il y a même un cerveau, il est tout sec comme un petit cliché qu'on a oublié au nord. C'est tout ce que tu sais faire, venir pleurer, venir mentir. Tu as longtemps joué sur notre corde sensible. On pensait que tu étais quelqu'un de bien. Tu n'es pas quelqu'un de bien. En temps normal, ça devrait alerter tes poches parce que si c'est aux autres que tu fais ça, tu peux les faire pire. Personne n'a sa place assurée à côté de toi. Mais tu es une poltronne, je suis désolée, mais attends. Toi, on doit utiliser ton image comme des sentences pénitentiaires. Ça veut dire qu'au lieu de faire l'injection létale ou la chaise électrique, on présente ton visage comme ça, il rend l'âme de façon difficile. Parce que toi, voir quand quelqu'un te rend l'âme, c'est une abomination. Tu parles à qui? Il n'y a pas un musicien ivoirien qui va dire qu'il est fatigué des Camerounais. Si on fait vos traintes, c'est pour vous donner la force. On ne fait pas que vos traintes, on fait la trainte des autres pays. Quand une trainte en vogue, tout le monde donne la force. Quand nous sommes tous les jours chez vous, la légende de Mewe n'a pas chanté en faveur des Bamileke. On va aussi dire qu'il suce le Cameroun, mais c'est n'importe quoi. Tu n'as rien à dire. Tout ce qui sort de ta bouche est des balivernes déjà vus et entendus. Il n'y a pas un musicien ivoirien qui va nous vomir. Parce qu'ils savent qu'on sait soulever les gens. C'est vrai, malheureusement, on s'oublie même souvent. On soulève beaucoup plus les gens qu'entre nous. Mais c'est comme ça que nous sommes. Tu t'en vas parler parce que tu veux mélanger tout le monde. Tu penses que tout le monde, tout le travail de tout le monde, c'est d'être acteur de films pour adultes. On vous vomit, la bouche est comme un petit tunnel abandonné avec les dents de requin. Donc, parle aux influenceurs camerounais. Mais attends, on est dans quel monde? Tu t'es regardé comme tu es debout là. La graisse que tu as au niveau de tes cuisses comme un sac de provence d'avarié là. Tu t'es même bien vu. Tu parles aux gens que le feeling d'abord debout, il n'y a pas le niveau. Toi, si tu te grattes un peu le visage, on va voir les poules, les pellicules sortir au niveau de tes joues là. Tu es sale. Si tu ne mets pas les filles, tu ne mets pas les tons de maquillage, tu ressembles à quoi? L'autre a dit dernièrement, il aime les go qui sentent la fraise. Toi, tu sentais quoi seulement? Toi, tu sens quoi même? La voirie municipale. La décharge. Tu t'adresses aux gens qui se déplacent de pays en pays pour aller faire leur travail. Toi, lorsque tu te déplaces, ce n'est pas pour pas. Tu te fais couiller comme une jeune fille qui est à Lituanie. Je ne sais pas ce que tu peux faire. Attention, il ne faut pas parler de nous. Tu ne peux rien crier, tu n'as rien à dire, tu n'es rien et personne. Vous les influenceurs que la cité que vous êtes amis là, dissociez-vous d'elle. Faites des sorties, hein. Parce que si vous ne faites pas de sorties, on va comprendre que vous êtes des gens qui sont tièdes. Vous êtes là-bas, vous êtes là-bas. Ou bien vous êtes des capitalistes, vous avez vos intérêts et vous n'oubliez pas vous dissocier. Bisous à petit potam. Peppa Pig. Bon, toi, ma bio, pourquoi tu cites le nom de Imera dans tes clashs contre les Camerounais, dans ta guerre contre les Camerounais? Tu dis aux Camerounais de ne plus danser sur les chansons de Imera, de ne plus écouter les chansons de Imara, de ne plus streamer ses chansons. Pourtant, l'artiste prépare un concert au Cameroun dans peu de temps. Et c'est le moment que toi tu choisis pour dire aux Camerounais de ne plus écouter ses chansons. En mode, tu appelles à un boycott
Parce que si les Camerounais n'écoutent plus ses chansons, automatiquement, ils vont boycotter son concert. Ils ne vont pas aller au concert. Donc, tu appelles à un boycott. C'est ton droit, les deux Camerounais, de ne plus écouter les chansons de la Côte d'Ivoire. Mais il y a beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi c'est le nom de Imra que tu choisis? Pourtant, on sait que actuellement, là, tu es en clash avec l'artiste. Tu n'es pas proche de lui. Mais pourquoi c'est son nom que tu choisis? Et comme par coïncidence, tu ne cites pas le nom de Didi B. Comme par coïncidence, hein, tu ne cites pas Didi B. Pourtant, actuellement, tu es plus proche de Didi B que de Imra. Mais tu ne cites pas Didi B. Pourtant, il y a des Camerounais qui font des trends sur des chansons de Didi B. Il y a des Camerounais, leur contenu là, c'est Didi B. Mais pourquoi tu ne cites pas le nom de Didi B? Mais c'est le nom de Imra que tu prends pour faire la propagande de ta guerre. Chers Camerounais, Imra, par le biais de son équipe, il vient de faire un communiqué. Il dit, il est concerné en rien. Les propos que Mabio a tenus là, ça n'engage que Mabio. Lui, l'artiste, il est pour rien. Donc les ultra camerounais, en ensemble.